Bien, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un petit projet qui est très rapide à faire, qui prend presque pas de fil, et puis qui coûte pas grand-chose et qui peut être très apprécié. C'est une autre façon de, je vous dirais peut-être faire la vaisselle. On a tout le temps de la vaisselle à faire, même si c'est un lave-vaisselle. C'est un genre de petit beigne. Je vais vous le rapprocher. Ça peut servir pour laver la vaisselle. Il y en a qui aiment ça avoir pas une lavette qui dépasse, mais qui ont ça dans le creux de leurs mains. Et ça peut servir pour laver son corps aussi. Et un des avantages que je trouve à ça, contrairement au... on peut en faire, tu sais, des petites boules toutes frisottées avec un petit cordon. J'en ai déjà fait, mais ça sèche pas. Puis qu'est-ce que ça fait du coton quand ça sèche pas? Ça sent pas bon. Alors ça, voyez-vous, ça se déroule quand on a fini de l'utiliser et on le fait sécher, comme on le ferait d'une débarbouillette ou peu importe, comme on le ferait d'un linge à vaisselle. C'est la beauté de la chose. Ça commence un peu plus large ici et ça finit ici. Et c'est un point de extrêmement simple. Je pense que un enfant pourrait faire ça. Donc, c'est vraiment pas compliqué, ça prend pas beaucoup de fil. Je vais vous présenter le fil que j'ai pris pour ça parce que je l'ai essayé un plus fin. Et ça fait un petit beigne. C'est trop petit. Ça se tient mal. Non, je voulais pas vous présenter quelque chose comme ça. Ça, avec un plus gros fil de coton, ça c'est la perfection. C'est ce que je vais vous montrer. Mais avant, je veux juste vous montrer un petit peu l'exemple de ce gros fil-là. Et puis, si jamais vous voulez acheter ce fil et vous dites, est-ce qu'on peut faire des vêtements avec ça? Ça a l'air de quoi, un gros fil de coton? Ça, c'est une jupe. Elle était dans mon garde-robe. Elle était dans mon garde-robe plié. C'est une jupe fait avec une taille en maille serrée et c'est des demi-brides. Et dans le bas, j'ai simplement fait demi-bride, de maille en l'air, demi-bride. Ça, c'est ça que ça fait. C'est assez épais, ça se tient bien. J'ai aussi fait, avec d'autres couleurs, une petite camisole. C'est dans mes premiers morceaux. Est-ce que ça peut faire le motif avec un fil qui change de couleur, avec petite bretelle comme ça. Et dans le bas, je sais pas si vous voyez, ouais, probablement, attendez un petit peu. Dans le bas, il y a vraiment un motif comme ça, en pointe. C'est ça que je veux dire. Ça se tient, c'est épais. Si vous aimez pas le fait que ce soit un peu plus raide, hein, parce que c'est pas mou, ben vous aimerez pas ça. Mais si vous aimez un coton qui se tient puis que c'est épais, ben il est possible de faire des vêtements avec ça. Et c'est vraiment pas dispendieux. Je vais vous montrer les sacs que j'ai achetés, où je les ai achetés, puis ça a l'air de quoi. Les motifs, les couleurs possibles. On voit ça de plus près. Ces fils, c'est quand même des belles couleurs pour faire des débarbouillettes ou des lavettes. Ça vient souvent comme ça ici. Moi, je l'ai acheté chez Rossi. Il y en a chez Corvette. Il y en a sur le site de Marie-Maxime. Je pense que ça vient à 9,99 le paquet. Quand c'est en prix régulier chez Rossi, je crois que c'est 12,99. Mais voyez-vous, avec cette quantité-là, c'est 1 livre, 454 grammes. Vous en avez pour faire, mon Dieu, je vous dirais une vingtaine de lavettes à vaisselle ou de ça. Je peux même pas vous dire combien vous en avez parce que vous en avez tellement. C'est tous des paquets de 1 livre, 454 grammes. Il y a des multicouleurs comme ça. Chez Michaels, vous avez ça ici, de Bernat. Ça dit, voyez-vous ici,
Ils utilisent un crochet 5 mm. C'est 4 moyens, la grosseur. Fait que ça, c'est important de savoir que c'est 4 moyens. Et il y a 524 mètres. Et j'ai pas 450 grammes comme ici. Donc, dans le 454 grammes, il y a beaucoup plus que 524 mètres. Donc, ça, c'est plus avantageux si vous trouvez cette formule-là que celle-ci chez Michaels. Parce que je pense que, voyez-vous, celle-là, je l'ai achetée en spécial 5,97, mais elle est présentement à 15. Alors, il y a moyen de moyenner. Ça, c'est une couleur possible. Il y a celle-là aussi. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Voyez-vous, ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté qu'il y a une différence de couleur. Donc, morale de l'histoire, il faudrait enlever les étiquettes. Il y a la couleur que j'ai pris. Et il y a, j'ai eu rouge, j'ai eu blanc, comme ça. Et là, c'est orange. Je vais juste vous montrer. J'ai fait un petit granny square pour voir ce que ça donnerait avec... je vais prendre l'endroit qui est ici. Ce que ça donnerait avec ce fil. Et c'est quand même très bien. Voyez-vous, c'est avec un granny, c'est souple parce que c'est pas des mailles très serrées. Donc, il y a une belle souplesse. Mais ça fait pas un effet délicat. Il faut le savoir. Ça fait plus grossier, plus sport, plus jeune. C'est ce que ça peut faire. Alors, sans plus attendre, je tasse mes choses. J'ai pris un crochet 5 mm, comme ce qui était recommandé. Pour commencer ce joli petit motif, on fait le nœud coulant. Et on va faire 28 mailles en l'air. C'est un peu plus raide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bon. Et comme de raison, j'ai pris l'extérieur de la balle et non l'intérieur. J'aurais dû faire autrement. Bon. On va faire attention de ne pas tourner la chaîne et on va venir la fermer dans la première maille par une maille coulée. Une maille coulée. Voilà. On fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la quatrième maille, là, je prends pas le back bump parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de... C'est pas un vêtement. Ça, c'était la maille dans laquelle je suis. Donc, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 mailles en l'air, c'est simplement les arceaux ici qui vont faire le filet. Je passe 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Puis même là, je suis sur l'arrière. En tout cas, l'arrière ou le devant, ça fera pas de différence. 1, 2, 3. Dans la quatrième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 4 mailles. 1, 2, 3. On passe 3 mailles, je veux dire, dans la quatrième. Ma maille serrée.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 dans la quatrième. Je vais me retrouver à avoir 7 arceaux. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et voyez-vous, j'ai tourné ça. La quatrième se retrouverait à être ici. Mais je ne fais pas une maille coulée parce que je vais, à partir du moment où je suis rendue à la fin, travailler en continu. Donc, dans le premier arceau que j'ai ici, je vais faire ma maille serrée. Ça devient 2 arceaux. 5 mailles à l'air, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre arceau suivant, maille serrée. On continue. 1, 2. C'est vraiment pas une bonne idée. 2, 3, 4, 5. Je m'en viens dans l'arceau. Tu sais, des fois, pourquoi faire simple, hein? 1, 2, 3, 4, 5. On arrive presque à la fin. 1, 2. Wow, 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 wow. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. Voyons. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Voyez-vous? C'est ici, tantôt, que je suis passée par-dessus et que je suis venue. Mais là, je le prends, celui-là. Je fais ma maille serrée. Et c'est pour ça qu'on est en continu. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans l'arceau suivant. Et c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. On va continuer dans chacun de ces arceaux-là jusqu'à avoir 13 pouces. Quand on a 13 pouces, on se revoit et je vous montre comment terminer parce que si vous le voyez ici, c'est plus petit et là, c'est plus large. On est ici à cette hauteur-là. Là, quand vous allez mesurer étirez-le pas comme ça. Il doit être à la forme qu'il est quand on a tricoté, comme ça. Ça fait 13 pouces. OK, on va faire le dernier rang ensemble. Je me rends à 13 pouces et on se revoit pour la fin. Ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est qu'on peut arrêter n'importe où. Je prends ma mesure ici. Comme on voit, je ne l'ai pas étiré. Je mets ici et j'ai, je sais pas si on voit bien, j'ai 13 pouces. Parfait. OK. À partir de là, je vais remettre mon crochet dans ma maille qui est sortie. À partir de là, on réduit. Ça veut dire que je ne fais pas mes 5 mailles. Est-ce qu'on voit très bien? Ouais. Je m'en vais dans l'arceau suivant directement. Je fais une maille serrée. Voyez-vous? J'ai réuni ces deux-là ensemble. Je fais 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je m'en vais dans l'arceau suivant. L'autre, je ne fais pas de maille. Je m'en vais simplement faire ma maille serrée. Je fais 4 mailles. 2, 3, 4. Je m'en vais dans l'arceau suivant. Voyez-vous, ici, je suis dedans. Bon. On continue malgré les interruptions. On avait fait ici 4 mailles en l'air, une maille serrée. On avait passé, on était dans la loupe suivante avec une maille serrée, sans rien entre, 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans le suivant. On tourne notre travail. Là, on ne fait aucune maille. On s'en va dans l'arceau faire notre maille serrée.
4 mailles en l'air. C'est comme une répétition. 4 mailles en l'air, on va dans l'arceau. Ensuite, pas de mailles. 4 mailles en l'air, on va dans l'arceau suivant. Ensuite, pas de mailles. C'est à peu près ça. Là, j'ai fait 4 mailles en l'air. Dans l'arceau. Et ici, je suis rendue à aller dans le début ici. Il y avait maille serrée avec maille serrée. Je viens faire une maille coulée dans la maille serrée. Donc, je coupe. Je passe dans ma loupe. Voyez-vous, ici, c'est plus petit que là. Si je me mets à peu près égal, c'est ce que j'ai comme distance. J'entre les fils. C'est pas toujours évident de rentrer les fils quand on n'a pas beaucoup de viande dans lequel l'entrer. Ce qui est important de faire, c'est vraiment, celle-là, elle a plusieurs brins. Je peux passer à travers les brins, comme dans le milieu des brins, voyez-vous. Ce qui est important de faire, c'est d'aller dans un sens, de pas créer de tension, et ensuite, je reviens dans l'autre sens, en essayant de passer au travers de certains fils qui va me donner un peu plus de viande à passer, à passer dedans. Je passe dans celui-là. Voilà. J'ai fait l'aller-retour. Donc, ici, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de là. OK, ça va sortir. J'ai passé du jus. OK, j'enlève celui-là. Et ici, ça va être bien. Je coupe mon fil. On fait la même chose de l'autre côté. Je fais toujours vers l'intérieur. Ici, c'est un petit peu différent parce qu'on a nos brides et brides qui se suivent. Donc, ça fait des petits moutons comme ça. Ce que je vais faire, je vais passer au travers. Je vais m'en aller dans l'autre. Sans créer de tension, je retire. Je reviens dans l'autre sens. En essayant de passer au travers tout ça. Voilà. Je coupe. La façon dont ça fait un beau beigne, c'est qu'on commence par la partie la plus large, qui est celle-ci, et on la roule vers l'intérieur. Voyez-vous? On tourne, on tourne, on tourne, on pousse. Ça se fait tout seul. Et voilà. Je le refais avec l'autre. On va vers l'intérieur. On roule. On voit bien. Alors voilà ça ici. Ce que je voulais vous dire aussi, si je veux donner un cadeau d'hôtesse, je partirai avec quelques couleurs différentes. J'ajouterai une chandelle. J'ajouterai un beau savon, soit un savon liquide ou un savon en pâte. Ou j'ajouterai un petit smoothie. En tout cas, des petits produits pour prendre soin de soi. On peut faire aussi des cadeaux de bas de Noël. On ne sait jamais quoi mettre dans les bas de Noël, alors ce serait une belle solution à mettre. Il y a aussi des cadeaux
quand on a une grande famille, on est grand-mère, on a beaucoup de cadeaux à donner et c'est très dispendieux. Je vous dirais que, attendez un petit peu, je vais vous parler de visu au lieu de mettre mes mains. Bon, on va se parler. C'est ça. Quand on est grand-mère, on a beaucoup de cadeaux à donner, beaucoup de petits-enfants et d'amis des petits-enfants et tout ça. Alors, tu sais, des fois, là, tu donnes des cadeaux aux autres, puis là, t'en as pas acheté à certains, puis tu dis, je sais pas ce qu'elle aime, bon. C'est possible de faire ça à très peu de coûts, et ça fait un petit quelque chose pour la personne qui est amie de petits, etc. C'est pas dispendieux pour vous. C'est vraiment pas long à faire. Puis, c'est un petit quelque chose que vous avez fait, que vous donnez. Alors, c'est très intéressant. Mais l'idée de cadeau d'hôtesse qu'on ne sait jamais quoi donner, à part une bouteille de vin ou des huiles spéciales, je me dis que si on perd ça a presque rien coûté, on s'entend. Donc, on peut mettre un petit peu plus pour un complément, faire un petit emballage et dire, pense à toi, prends du temps pour toi, tu nous reçois, tu nous donnes du temps, alors prends du temps pour toi, je t'offre ça. C'est merveilleux. Alors, c'est ce que je vous ai proposé. Suivez-moi pour d'autres projets. Je sais jamais ce que je vais faire d'avance, c'est selon l'inspiration du moment, ou si vous avez vraiment des demandes spéciales, faites-le sur le site de TVME, la télé communautaire, ou sur YouTube, en bas des vidéos, et ça va nous faire un plaisir de les lire et de pouvoir répondre à vos demandes. À la prochaine!